Bienvenue dans Chronique et criminelle. Installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu veux, et prépare-toi à découvrir une histoire vraie, aussi glaçante qu'un frisson dans la nuit. Ce soir, je vais te parler un homme au sourire enjôleur, au regard profond, à l'élocution parfaite, un homme qui aurait pu être acteur, artiste, écrivain, mais qui a choisi l'horreur. Voici l'histoire de Rodney Alcala, le tueur du Dating Game. Tout commence en 1978. Rodney Alcala participe à une émission télé très populaire aux États-Unis, The Dating Game. Il est l'un des 3 prétendants. Devant des millions de téléspectateurs, il plaisante, séduit et gagne. Le public l'adore. Mais ce que personne ne sait, c'est que Rodney Alcala est déjà un prédateur, un tueur en série, et qu'il a déjà fait couler le sang. Rodney est né en 1943 au Texas. Très jeune, il montre une intelligence exceptionnelle, un QI de 160. Il entre dans l'armée, mais en ressort rapidement. Troubles mentaux. Déjà, les signes sont là. Il se tourne alors vers la photographie et devient fascinant. Il se dit artiste, photographe de mode. Il approche les jeunes filles dans la rue, leur propose un shooting. Certaines acceptent. Elles pensent vivre un moment glamour. Mais elles ne savent pas qu'elles viennent de croiser le diable. En 1968, une fillette de 8 ans, Tali Shapiro. Elle marche seule à Los Angeles. Rodney l'aborde. Elle ne reviendra pas chez elle. Il l'emmène chez lui, la viole, la torture, puis tente de la tuer. Mais une passante alerte la police. Les agents arrivent juste à temps. Ils sauvent l'enfant. Mais Rodney, lui, prend la fuite. Il disparaît pendant des années, sous un faux nom, et continue de tuer. Il vit à New York, en Californie. Il charme ses proies. Il les piège. Toujours le même scénario. Une séance photo, un sourire, puis la violence. Une de ses victimes, Cornelia Grillet, jeune hôtesse de l'air, retrouvée étranglée avec ses propres bas, corps meurtri, visage figé dans la terreur. Une autre, Ellen Hoover, fille d'un patron de club new-yorkais, disparue en 1977. Son squelette ne sera retrouvé qu'un an plus tard, dans les collines. Rodney prend des centaines de photos. Il garde des souvenirs. Parfois, il garde même des boucles d'oreilles, des mèches de cheveux, comme des trophées. Il joue avec ses victimes. Il les attache, les torture pendant des heures, les relâche parfois, pour mieux les reprendre. Il veut contrôler chaque instant, jusqu'à leur dernier souffle. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, il joue avec la justice. En 1971, il est enfin arrêté, reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineur. Mais au lieu d'une lourde peine, il sort au bout de 2 ans, puis encore une fois, et encore. La justice échoue, encore et encore, à stopper ce monstre. En 1979, il tue Robin Samso, une fillette de 12 ans. Elle partait à son cours de danse. Elle croisera Rodney sur son chemin, disparaît. 10 jours plus tard, son corps en décomposition est retrouvé dans les montagnes. Cette fois, la police fait le lien. Rodney est arrêté. Et chez lui, l'enfer. Plus de 1000 photos. Des femmes, des adolescentes, des enfants, des visages figés, parfois souriants, parfois terrifiés, parfois plus rien, des disparus. Rodney est jugé, mais il fait appel. Encore et encore. Il passe entre les mailles du filet pendant des décennies, jusqu'en 2010, où il est enfin jugé pour 5 meurtres. Cette fois, il décide de se défendre lui-même, sans avocat, et au procès, il se donne en spectacle. Il montre ses photos,
Il rit d'ardo, il imite les voix, il semble s'amuser. Le jury est horrifié, mais captivé. Il est condamné à mort, mais on découvre encore plus tard, grâce à l'ADN, qu'il a tué à New York, en Californie, en Arizona, et peut-être même à l'étranger. Les enquêteurs estiment qu'il pourrait être responsable de plus de 100 meurtres, mais beaucoup de ses victimes ne seront jamais identifiées. Certaines photos sont encore aujourd'hui publiées, dans l'espoir qu'un visage trouve enfin un nom. Et ce passage à la télé, en 1978, reste l'un des moments les plus surréalistes de l'histoire criminelle. Un tueur en série, sous les projecteurs, devant des millions de spectateurs. Personne n'a rien vu, sauf la femme qui l'avait choisi, Cheryl Bradshaw. Elle a refusé de sortir avec lui après l'émission. Elle a dit « Il me faisait peur ». Elle avait raison. Rodney Alcala est mort en prison en 2021, sans jamais avouer tous ses crimes, sans jamais exprimer le moindre remords. Il laisse derrière lui des visages, des corps et des silences. Merci d'avoir écouté cette chronique. Si cette histoire t'a captivé, abonne-toi. D'autres récits t'attendent. Mais ce soir, retiens ceci. Le monstre ne porte pas toujours un masque. Parfois, il sourit à la caméra. Bonne nuit.